Bonjour amis de Télévie, bienvenue à votre émission Au cœur de la famille, une émission conçue pour aider tous les couples à vivre le plan divin dans leurs familles respectives. Et ce soir, nous vous parlerons d'un sujet qui fait la chronique en milieu chrétien, en milieu évangélique, le divorce. Un chrétien doit-il divorcer? À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur notre plateau. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous souscrire et de cliquer sur la clochette de notification. Si vous nous suivez sur Facebook, likez et partagez nos vidéos au maximum. Si vous nous suivez et si vous voulez, notre site internet, c'est www.televi avec 2i à la fin, .com. Papa Yao. Oui. Le divorce en milieu chrétien. Oui. C'est notre thème de ce soir. Oui, nous avons un invité qu'il faut présenter. C'est notre invité de tous les jours, le troisième animateur de Au cœur de la famille, le prophète guide de l'église Christ Impact au niveau de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, prophète Guy. Bonsoir, maman et papa Yahou, soyez bénis. Amen. Chers téléspectateurs de Télévis, soyez également arrosés par la grâce divine. Amen. Papa Yao. Oui, je vais présenter le décor. Il y a ce qu'on appelle les facts au niveau des divorces en Amérique. Ça veut dire que les faits, je crois que c'est un institut appelé McKinley Irving qui fait les statistiques. Ils disent que aux États-Unis, chaque 36 secondes, il y a un divorce qui est fait, ce qui donne 2400 divorces par jour, ce qui donne également 16 800 divorces par semaine et un total de 876 000 divorces par an. Donc voici ce qui est fait en Amérique. Mais tu te souviens, en 2009, lorsqu'on se mariait, le pasteur qui prêchait, le pasteur Isaac Berté qui prêchait ce jour, a dit que lorsque vous allez au tribunal, les dossiers de divorce, s'il y a 100 dossiers, 80% ou bien même 90% des dossiers sont des dossiers des chrétiens, surtout évangéliques. Donc voici un peu la situation de divorce. Nous constatons, et même en Amérique ici, nous constatons que les chrétiens évangéliques sont parmi ceux-là qui divorcent le plus. C'est pourquoi nous avons cette émission pour chercher à comprendre pourquoi il y a divorce dans le milieu évangélique. Donc, la question est posée au prophète. Prophète Guy, pourquoi dans le milieu évangélique, il y a d'abord divorce dans le milieu chrétien, mais surtout dans le milieu évangélique? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de causes, hein. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Il y a énormément de raisons. Énormément de raisons qui expliquent. Énumérer les raisons. La première raison? Bon, je pense que la première raison, le manque de maturité de ceux qui se marient. Okay. La deuxième raison, le manque de compréhension même de ce qui s'appelle mariage, au sens biblique du terme ou au sens de la volonté de Dieu. Okay. Une méconnaissance même du fonctionnement du mariage. Voilà. Et puis, la troisième raison, les faux choix. Voilà. Quand vous faites de faux choix, il va sans dire qu'arrivé à un certain moment donné, vous n'aurez d'autre solution que de penser au divorce. D'accord. Il y a les faux choix. Ok. Voilà. Il dit qu'il y a beaucoup de raisons. La troisième raison, oui. La quatrième?
Voilà. Donc, pour moi, la quatrième raison, c'est le fait que euh, il y ait manque d'enseignement en ce qui concerne le mariage. Vous voyez, on se marie, mais on n'est pas enseigné sur le mariage. On n'en parle pas couramment, on n'en parle pas assez. Et puis ici, surtout ici, en Afrique, c'est comme si le mariage était un sujet tabou, réservé à une certaine catégorie de personnes. C'est comme un bois sacré, vous voyez. Donc, les appréhensions, hein, les points de vue, les projections que nous avons sur le mariage comptent pour beaucoup dans le nombre de divorces que nous observons. Voici un peu pour moi quelques raisons qui font que il y a assez de divorces dans le milieu chrétien. Et puis enfin, je termine pour dire que l'autre raison qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est le manque de conversion. On n'est pas né de Dieu, on n'est pas né de nouveau, on n'est pas converti. Nous sommes des païens déguisés qui nous marions dans l'église. C'est clair que nous allons divorcer parce que nous n'avons pas compris comment le mariage fonctionne selon le plan parfait de Dieu ou selon la volonté parfaite de Dieu. Mais prophète, Voilà. Non, Oui, maman Yahoo. Il a trouvé 5 raisons. Je pense que quand on préparait l'émission, nous-mêmes, nous avons étudié la question. Maman Yao, il faut compléter la liste des causes dont nous avons parlé lorsqu'on préparait l'émission. On a vu aussi, ok, si tu ne te souviens pas, laisse-moi t'aider. On a vu aussi qu'il y a les parents qui forcent les enfants à se marier. Yeah. Donc ça peut être l'une des causes. Peut-être il y a aussi le mariage par intérêt. Oui. Le jeune homme a beaucoup d'argent ou la jeune fille a beaucoup d'argent ou les parents de l'un des conjoints a beaucoup d'argent. Donc on force notre fille ou notre fils à marier la personne. Donc, bien, très souvent aussi, ce sont les hommes de Dieu, les prophètes, hein, qui poussent l'un de leurs enfants, leur fils spirituel à épouser telle fille, parce que peut-être, je ne sais pas, pour d'autres raisons, mais souvent ce sont des mariages arrangés. Voilà, comme on dit, les mariages arrangés, ce n'est pas le jeune homme qui a aimé la fille, ce n'est pas la fille qui a aimé le jeune homme, mais les serviteurs de Dieu qui ont poussé ces deux à se mettre ensemble. Et quand on vit ensemble, d'après un pasteur que j'aime beaucoup écouter, le pasteur Tounancy, qui dit comme si c'est le Dieu ou bien le prophète qui va venir qui va donner le bisou à ta femme à ta place. Donc, c'est pour ça aussi les mariages aussi arrangés. Les mariages aussi de Dieu m'a dit. C'est surtout ça. Voilà, Dieu m'a dit que c'est toi qui es ma femme. Et puis bon, comme on obéit à ce que Dieu a dit, on se marie et on se rend compte que après un mois de mariage, Dieu n'a plus parlé. Dieu a parlé, mais Dieu, il s'est trompé. Voilà. Donc les mariages par prophétie, la plupart du temps, le monde évangélique aujourd'hui, tous les et la plupart des mariages, c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que tu es ma femme, Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Et peut-être que Dieu n'a rien dit dans tout cela, mais on a vu quelque chose chez la fille ou chez le jeune homme qui nous a intéressés, et puis on passe derrière une prophétie. Et comme on obéit à Dieu, si c'est Dieu qui a dit qu'on doit se marier, alors facilement, les gens vont au mariage et puis par la suite, ils se rendent compte que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas parlé. Et Maman Yahoo aussi a dit, souvent, je pense que le prophète l'a dit tout à l'heure, on n'est pas peut-être mûr avant de se marier. Peut-être même que c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Mais on se marie un peu plus tôt. Se marier par précipitation. Par précipitation. Et puis bon, le caractère, il fallait d'abord la transformation du caractère avant de l'épouser. Mais tu l'épouses quand la mangue n'est pas encore mûre. Et quand on sait que quand une mangue n'est pas mûre ou un fruit n'est pas mûr qu'on mange, on sait ce que ça cause comme dégâts sur nos dents. Donc le mariage un peu plus tôt. Tu rencontres la femme de ta vie, mais ce n'était pas le bon moment de te marier. Et tu l'as mariée un peu plus tôt. Et tu après, dans le foyer, après un an, tu dis, mais je me suis trompée. Alors que tu ne t'es pas trompée, c'est la femme. Hein. C'est le temps qui n'a pas été compris. Il ne faut pas oublier aussi que, et d'ailleurs, c'est l'objectif de l'émission Au cœur de la famille. Il faut savoir que l'ennemi travaille
véritablement contre les familles. Donc, lorsqu'on va dans le mariage, c'est sûr que le mariage sera attaqué parce que s'il y a une chose qui ne plaît pas à l'ennemi, c'est l'harmonie dans le couple. Parce que on a dit les familles, c'est les cellules, le socle de la société, les cellules de la famille constituent même la base de la société. Lorsque les familles vont bien, la société va bien. Lorsque les familles ne vont pas bien, la société ne va pas bien. Vous vous rendez compte, un couple qui arrive à l'église, madame regarde à gauche, monsieur regarde à droite. À l'ouest. Donc, vous êtes dans le temple. On vient adorer Dieu. Vous venez adorer Dieu. Ce jour-là, Dieu va se manifester dans le culte, mais pas dans cette famille. Donc, l'ennemi aussi travaille contre les familles et les pousse au divorce. Donc, voici, entre autres raisons, pour ajouter à ce que tu as dit, les raisons pour lesquelles les gens divorcent. Il y a aussi, par exemple, les gens se marient et puis au bout de quelques années, ils n'ont pas d'enfants. Yeah, surtout en Afrique. L'absence d'enfants aussi. En Afrique où l'enfant est très important. Ici, en Occident, bon, les couples même, avant d'aller au mariage, ils se disent, moi, je ne veux pas faire d'enfants. Les jeunes filles ne veulent pas faire d'enfants parce qu'elles veulent garder leur corps, elles ne veulent pas détruire leur corps. Elles ne veulent pas que leur poitrine ne tombe, tout ça. Et donc, elles-mêmes, elles vont là-bas dans le but de ne pas faire d'enfants. Mais en Afrique, l'enfant occupe une place importante. Et quand il n'y a pas d'enfant, la pression de la belle famille qui veut son petit-fils, et tout ça, ça fait qu'il y a des divorces. Ok, Papa Yao, on va continuer. Prophète Guy, est-ce que le divorce est... Oui, Maman Yao. Le divorce est autorisé par la Bible? Oh, ça c'est une question à polémique, une question profonde. Guy, avant de répondre à cette question, question, Papa Yao. Avant de répondre à cette question, je voudrais qu'on lise Matthieu 19, versets 1 à 12. Nous allons lire ce passage et comme ça, ça va nous préparer tous à répondre à cette question. Parce que ce qu'on aura dit ici va aider les téléspectateurs. C'est cela. Donc, prophète Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12, que je m'en vais lire. Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Et une foule de gens le suivit et il guérit des malades. Quelques pharisiens s'approchaient de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? Jésus répondit: Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit: tous les hommes ne sont pas coupables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Et il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, ils ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Alors, prophète, à la lecture de ce passage, qu'est-ce qu'on peut répondre? Quelle est la réponse qu'on peut donner à cette question? Est-ce que Dieu autorise le divorce? Nous pouvons clairement dire sans embâche que Dieu n'autorise pas le divorce. Yes. Voilà, Dieu n'autorise pas le divorce, c'est clair.
D'accord. Dieu n'autorise pas, mais... Mais il y a quelque part, on dit en cas de. Sauf. Bon, Sauf sauf cas en cas d'infidélité, en cas d'adultère. Oui. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut souligner, parce que les gens nous écoutent, les gens, nous avons différents niveaux de foi, est-ce qu'on peut insister un peu sur ce passage, soulever les points que Jésus a dit ici? Je vois que Jésus dit, si Moïse a prescrit, parce que les pharisiens ont posé la même question, pourquoi Moïse a autorisé le divorce? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est le verset 8 qui dit. Ça veut dire qu'au commencement, quand Dieu créait l'homme et la femme et qu'il instituait le mariage, il n'était pas question de divorce. Tout à fait. Il n'était pas question de divorce. Mais à cause de la dureté du cœur, les gens qui cherchent toujours à trouver des arguments pour pouvoir divorcer, ok, Dieu instruit Moïse et Moïse dit, ok, si vous voulez divorcer, vous pouvez divorcer, mais il faut donner une attestation de divorce. Et quand vous divorcez aussi, soyez sûr que vous n'allez plus vous marier, n'est-ce pas? C'est Jésus qui ajoute. Oui, c'est Jésus qui ajoute. Soyez sûr que vous n'allez pas vous marier, parce que si vous vous mariez ou la femme se marie après le divorce, elle commet ou vous commettez un adultère. C'est le verset 9 qui le dit. Si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Donc ça veut dire quand on divorce, si ce n'est pas pour cause d'infidélité, alors on commet un adultère si on marie une autre femme ou si on marie un autre homme. Donc en réalité, divorcer sans raison valable. La seule raison valable... Quelles sont les raisons valables alors pour Non, la seule raison valable ici, c'est le cas d'adultère. Donc, il n'y a pas d'autres raisons valables qui occasionnent un divorce? Non. Donc, son mari me bat, il veut me tuer, bien, il verse du feu sur moi, de l'acide sur moi, de rester là. Pour qu'il me tue? Non. Comment, prophète Guy, si votre mari ou votre femme vous verse de l'acide dessus, ou bien vous bat tous les jours, est-ce que c'est une raison pour divorcer? Voici la question de Maman Yao. Bon, Papa Yao et Maman Yao, et même tous les téléspectateurs qui nous écoutent, on a lu la Bible, on a lu la parole au sens strict de ce que nous avons lu. La seule ouverture, la seule raison qui est dictée là, on parle d'adultère. Est-ce que vous comprenez? En aucun cas, on a parlé de si un homme bat sa femme, si un homme veut la tuer, si un homme veut faire ceci, veut faire cela. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est difficile de trouver d'autres raisons pour légitimer un divorce. Moi-même, le cas d'adultère dont nous parlons, c'est vrai, on dit sauf pour cas d'adultère, mais allons un peu plus loin dans la parole de Dieu, d'accord? La Bible dit quoi? L'amour pardonne tout. C'est ça. L'amour pardonne tout. Donc, si ta femme t'a trompé et que vraiment tu l'aimes, ou bien quand même tu si sais ton que mari la t'a Bible trompé. défend, non, la plupart, non. Si ton mari... non, prophète Guy, attendez. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est vous les hommes. Quand c'est la femme qui a trompé, vous claquez, vous criez sur tous les toits, je vais divorcer. Mais quand c'est vous qui trompez la femme est assise là, elle vous pardonne, elle gère, même des enfants même qui sont sortis de ce mariage, elle gère. Combien sont de ces hommes-là qui sont capables de supporter une femme, de marier une femme, de continuer à épouser une femme qui les a trompés? Non, ils ne sont pas nombreux. Ok. Je sais, ils ne sont pas nombreux. Oui, prophète Guy, allons-y. Ils ne sont pas nombreux les hommes qui accepteront de continuer avec une femme qui les a trompés. Voyez. Mais ça pose le problème fondamental de l'amour. Est-ce que véritablement, je dis bien, est-ce que véritablement j'aime cette femme? Est-ce que véritablement j'aime cet homme? Parce que si nous nous aimons sérieusement, je ne vois aucune faute qui ne serait impardonnable. Voilà. C'est-à-dire, même si c'est l'adultère, la Bible dit pardonnez-vous réciproquement les uns aux autres.
Et il dit l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Ça veut dire que même le cas d'adultère qui devrait légitimement conduire au divorce, Dieu vient régler son cas par le pardon. Prophète Guy, Oui. ok. Oui. Oui. Ma rivière, ou bien ma source d'eau, tu as bu. Les enfants sont allés s'amuser dedans. Les enfants sont allés s'amuser. Et surtout qu'ils ont laissé des traces. Ça veut dire que même il y a une grossesse. Et puis moi, Oui. Est-ce que là, je dois pardonner? La grossesse est là. L'enfant est là. Oui, l'enfant est là, d'accord? L'enfant est là, tout est là, mais devant la faute, c'est le pardon. Jésus a dit, les disciples lui ont posé la question, mais combien de fois devrons-nous pardonner une même faute si notre frère pêche contre nous? Pour la même faute, il dit, vous devez lui pardonner 7 fois, 70 fois. Ça fait 490 fois pour la même faute que tu dois pardonner. Donc, si je décide de te divorcer, c'est que je ne t'ai pas pardonné. Non, ce petit côté-là, les hommes ne pardonnent pas. Ça même là, voilà. on bondit carrément sur la parole de Dieu. La Bible a dit, sauf cas d'adultère, donc tu as commis l'adultère, donc je divorce. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de pardon. Dieu même a dit ça. Et Dieu m'autorise. Dieu m'autorise et je le fais. De maturité. Oui. Non, il y a un problème de compréhension même de la parole, il y a un problème de maturité. Est-ce que je peux vous donner un témoignage? Oui, allons-y. J'ai un ami pasteur. Il aimait bien sa femme. Et puis, par 4 fois, sa femme l'a trompé. La première fois, on le lui a rapporté. Il n'a pas cru. Jusqu'à ce que lui-même prenne la femme en flagrant délit d'adultère. Mon ami m'appelle et il pleure devant moi. Un homme qui pleure, c'est sérieux. C'est-à-dire un homme, un garçon. Voilà, comme on le dit, un garçon en train de pleurer. Et il pleure à chaudes larmes. En plus, un pasteur. En plus, un pasteur qui se tient devant le peuple, qui galvanise le peuple. Et mon ami pasteur, là, c'est un homme très zélé. Et l'un de ses messages phares, c'est l'amour. Il aime beaucoup prêcher sur l'amour. Il y a quoi à lui? Sur le pardon. Et voilà, mon président. Et il passe beaucoup de temps à encadrer, à exhorter les foyers. Et quand il y met sa bouche, si le foyer s'était affaissé, ça se relève. Si les époux avaient décidé de se séparer, ils se réconcilient. Maintenant, sa femme l'a trompé. Mon ami pleure et puis il me dit, mon frère, je vais divorcer. Je lui demande, mais quand tu divorces, quel exemple tu nous donnes? Quand tu divorces, quel exemple tu donnes à l'église? Il dit, mais la Bible dit, sauf en cas d'adultère. Et là, il y a adultère. Et 4 fois. Donc, je suis dans mes droits. Voilà. Et même 4 fois. Et peut-être même c'est les fois qu'on a vu. Peut-être même c'est plus de 4 fois aussi. Voilà. Vous voyez. Et même, il me dit, donc je suis dans mes droits. Je lui ai dit, ok. Quand tu divorces, pourquoi tu divorces? Et il dit, non, ça me fait trop mal. Et ça, je ne peux pas pardonner. Je peux tout accepter. Je peux tout tolérer, mais sauf ça. Je lui ai dit, tu vois, quand la Bible dit l'amour pardonne tout, tu as vu que le tout là, c'est T-O-U-T. C'est-à-dire c'est un tout. Totalité. C'est tout. C'est-à-dire toutes sortes de fautes, toutes sortes de péchés. Du coup, si toi, il y a eu adultère, que tu n'as pas été capable de pardonner, est-ce que véritablement tu peux dire que tu as aimé cette femme ou que tu peux dire que tu aimes dans le fond de ton cœur? Puisque là, quand il s'agit d'appliquer le verset de 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour pardonne tout, là tu es bloqué, parce que c'est adultère. Vous voyez? C'est comme ça que je l'ai exhorté. Et on a passé assez de temps, des mois, dans ça, jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent, j'ai réfléchi, j'ai prié, avec l'aide et la grâce de Dieu, je vais reprendre ma femme. Je décide d'oublier, de pardonner. Amen. Et mon ami a pardonné sa femme. Mais vous savez ce qui va arriver par la suite? C'est que une femme, logiquement,
tout homme, avec son ego, son orgueil, sa dignité qui se sent bafouée, mais il te rejette carrément. Oui. Et lui, il te pardonne, il t'accepte. La femme, elle va se sentir maintenant redevable à son mari. Absolument. Cette fois-ci, voilà, parce que il pouvait faire un scandale qui éclate et qui salirait même cette femme. Mais il s'est calmé, de sorte que vers la fin, ça a été une des femmes les plus obéissantes, les plus soumises. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Elle a été délivrée par le fait que le type lui a pardonné. Absolument. Elle a été délivrée. Voilà, par le fait que son mari a laissé tomber. Hein? Donc elle-même en a pris conscience. Absolument. Voilà. Donc pour moi-même, quand on dit divorce parce que c'est adultère, on dit oui, on divorce parce qu'il y a adultère, tout simplement parce que les hommes refusent de pardonner l'adultère. Oui, c'est ça. À leurs femmes. Pourtant, les hommes paient leurs femmes à longueur de journée, sous leurs yeux, sous les yeux même de leurs femmes. C'est ça. Les femmes l'avont contenu cette douleur, accepté de leur pardonner. Amen. Mais eux, les hommes, impossible. Jamais. Voyez? Donc pour moi, la question même du divorce est réglée, est résolue par la question du pardon. Amen. Puisqu'il dit que si vous ne pardonnez pas aux autres vos fautes, pardon, leurs fautes, vous aussi, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Voilà. Amen. Donc, ok. nous sommes en train de trouver les solutions pour ne pas divorcer. C'est ça. C'est le pardon. Et je crois qu'il n'y a pas autre chose à ajouter, le pardon. Oui, c'est le pardon. Mais en dehors du pardon, parce qu'il faut qu'il y ait cette situation pour qu'on parle de pardon, mais il peut y avoir d'autres situations qui ne sont pas des situations d'adultère. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on on évite, parce qu'on a constaté que dans le milieu... On a énuméré beaucoup, Papa Yao, excuse-moi, on a énuméré beaucoup de causes. En fait, ces causes-là qui amènent au divorce. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons, par rapport aux causes que nous avons énumérées, comment trouver la solution par rapport à ça? On a parlé de non-maturité, de faux choix, des mariages arrangés. Des mariages par intérêt. On a vu les belles jambes comment on appelle ça, de la jeune fille, ou bien une belle taille. On veut forcément la voir, donc on va dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et après, on se rend compte que Dieu n'a plus parlé parce qu'on a eu ce qu'on voulait. Donc, prophète Guy, je crois, je dirais à la technique de nous laisser avancer. On va faire peut-être 2 émissions en même temps concernant le sujet. Ok. Donc, prophète Guy, il nous reste 1 minute 30 secondes. On va donner les solutions, commencer à donner les solutions. Puis on va demander peut-être 20 minutes supplémentaires pour continuer à parler, parce que vraiment c'est un problème qui a lieu aujourd'hui, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui divorcent comme ils le veulent. Ils sont à leur 4e mariage, à leur 5e mariage, des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont fiers de leur pasteur. Un tel pasteur, on dit c'est un homme, alors que c'est parce que la parole de Dieu nous enseigne, pas. Oui. Donc, quelles sont les solutions pour éviter qu'il y ait divorce dans le milieu évangélique? Non, je crois qu'on va faire la deuxième partie de l'émission, les solutions au divorce. Prophète Guy, ne bougez pas. Ne bougez pas. On te reprend dans un instant, ok? Amis téléspectateurs, nous allons nous séparer tout juste pour un petit bout de temps. On se retrouve dans 1 ou 2 minutes pour la suite de l'émission, la deuxième partie de l'émission, le divorce en milieu chrétien.